Bonjour Christelle. Les fêtes sont passées, Bonjour. les excès en tout genre aussi. C'est le début du mois sans alcool. Et oui, c'est de parti, ça dont là. on va parler ce matin et c'est l'occasion de faire un bilan un peu introspectif sur notre propre consommation d'alcool. Absolument, hein. C'est parti pour le cru 2024, si j'ose dire. Une initiative du mois sans alcool sur le modèle anglo-saxon qui se renouvelle donc chaque année avec le soutien d'une soixantaine de partenaires, les villes, les mairies, mais aussi le monde associatif, le monde médical. Grand absent, encore une fois, eh bien évidemment c'est l'État. Ah bon ? Ça fait 5 ans que Santé publique France décline l'invitation, ce qui évidemment une fois de plus pose question sur l'influence des alcooliers dans notre pays. Pourtant, les chiffres sont sans appel. La première cause d'hospitalisation en France est due à l'alcool. C'est 41 000 décès par an. Et il faut savoir que la mortalité attribuable à l'alcool est plus élevée en France qu'ailleurs en Europe. Alors, une fois qu'on a fait le bilan, on va revenir sur les recommandations et les limites. Ce n'est pas toujours très clair. Qu'est-ce qu'il faut savoir précisément pour être en bonne santé, finalement ? Alors, les derniers repères de consommation proposés par Santé publique France, c'est pour votre santé. Vous connaissez tous, hein, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Premier problème, c'est les consommateurs ont envie d'entendre quoi quand vous voyez ce logo. 2 verres d'alcool par jour. 2, c'est Voilà, OK, en fait. 2, c'est OK. C'est-à-dire que jusqu'à 2, il n'y a pas de risque pour ma santé. Or, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, mais une consommation avec des risques plus ou moins élevés. On sait aujourd'hui, les travaux sont très clairs sur le sujet, qu'à partir d'1 verre par jour, voire même moins pour les femmes, on augmente déjà les risques pour notre santé, sachant que l'alcool augmente des risques d'une soixantaine de maladies, dont les maladies cardiovasculaires et le cancer du sein chez les femmes. Deuxième problème, on ne distingue pas dans ce repère de consommation les hommes et les femmes. 2 verres par jour pour les femmes au maximum, c'est beaucoup. Il faut savoir que pour la même quantité d'alcool ingéré, le taux d'alcoolémie est plus important chez les femmes parce qu'on a moins de muscles. Et donc, comme on a moins de muscles, l'alcool se diffuse moins dans nos muscles. Donc, le taux d'alcool reste plus élevé. L'alcool circule plus longtemps dans notre sang et dans les tissus. Ensuite, les maladies liées à l'alcool se déclarent beaucoup plus vite chez les femmes que chez les hommes. Et notre dépendance, notre addiction à l'alcool est plus importante avec une consommation égale chez les femmes que chez les hommes. Bon, on n'est pas tous égaux devant l'alcool, visiblement. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout, alors ? Non, certainement pas. Hein. C'est pas l'objet de cette chronique, bien au contraire. C'est une décision personnelle. En fait, nous devons tous trouver un équilibre entre le plaisir de la table et de la consommation d'alcool et une bonne hygiène de vie. En revanche, chacun d'entre nous a le droit de prendre cette décision, de faire ses propres choix en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on doit savoir que l'alcool est dangereux, même à une consommation très faible. On entend encore aujourd'hui des informations comme quoi l'alcool, 1 verre de vin rouge par jour, serait bon pour notre santé. On l'entend encore, même chez certains médecins. Eh bien, c'est faux. Aucun travail ne peut montrer aujourd'hui qu'une petite consommation d'alcool permet de préserver la santé. Bien au contraire. Et l'avertissement réglementaire sanitaire, vous savez qu'on dit à chaque fois, dès qu'on voit un verre d'alcool, par exemple, nous, journalistes, on doit vous dire l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. C'est complètement obsolète. Ce n'est pas l'abus d'alcool qui est dangereux pour votre santé, c'est la consommation d'alcool. Après, une fois que le public est averti, eh bien, il peut faire ses propres choix et décider de ses propres limites. Merci Christelle pour ce message de prévention ce matin, en ce 3 janvier et non pas 3 décembre comme j'ai dit tout à l'heure. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'aide encore, n'hésitez pas à contacter Alcool Info Service au 980 980 930. Il faut mettre un 0 devant, 0 980 980 930.